Bon dimanche les pirates que je kiffe, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, surtout quand je vous parle. Aujourd'hui on va parler de se centrer quand son conjoint a provoqué une crise de couple, on se sent un peu décentré et on n'arrive pas à avoir les bonnes idées. Alors évidemment, chaque fois qu'on apprend des données nouvelles avec les formations, qui sont d'ailleurs un descriptif de cette vidéo, hein, les catalogues des formations, 70 formations, c'est un descriptif de cette vidéo. Chaque fois qu'on apprend une formation, on se recentre. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo du dimanche, on va apprendre à rentrer dans son corps quand le conjoint qui est en crise ne va pas bien, vous sort de votre sérénité, puisque par les neurones miroirs, vous savez que le principe de la crise existentielle, si votre conjoint est en crise existentielle, mais si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et qu'un jour il vous dit je vous aime plus, j'envisage de me séparer ou je ne reviendrai pas, c'est qu'il y a des grandes chances que tout d'un coup soit rentré en crise existentielle. Enfin, quand je dis tout d'un coup, c'est progressif évidemment. Et donc vous pouvez être perturbé. Alors vous aviez une formation sur comment oublier ce choc traumatique et la formation de cette semaine qui est liée à savoir se détacher de l'événement et à sortir de sa dépendance affective. Ce matin, on va voir des petites choses où on va se régaler pour rester concentré dans son corps. Alors vous avez évidemment dans chacune des formations les séances de neurohypnose. Ça va beaucoup vous aider. La neurohypnose, c'est de la musique. C'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau. Et c'est aussi des messages subliminaux qui vont entrer là sous la couche de votre conscient, de votre inconscient, et qui vont vous permettre de progresser plus vite. En plus des neurohypnoses, vous allez avoir des petits trucs que je vais vous donner ce matin, qui sont notamment dans la formation d'ailleurs sur gérer ses émotions. Donc quand votre conjoint est en crise, il est anxieux, ou elle est anxieuse, mais c'est conjoint, donc c'est pour les deux, c'est difficile de garder sa tête froide, puisque vous allez avoir des émotions qui vont vous faire du mal. Alors l'une des choses que vous pouvez faire, c'est de ressentir, d'abord être conscient que vous avez peur, que vous êtes en colère. Vous savez, il y a des personnes qui me disent « je suis pas en colère, je suis pas en colère ». Donc ils n'ont même pas conscience de la colère. Vous, à partir du moment où vous avez conscience de la tristesse, de la colère ou de la peur, vous allez faire un petit exercice qui marche bien, que vous pouvez faire d'ailleurs avec de l'EMDR, c'est-à-dire des mouvements oculaires. Vous allez fermer les yeux et vous allez tenter de suivre le chemin sensoriel qui est dans cette émotion de votre corps. Donc vous allez sentir votre peur, par exemple, qui est d'abord dans votre gorge. Vous allez la sentir, vous allez fermer les yeux, et ensuite vous allez voir qu'elle va se déplacer dans le cœur, dans les poumons, dans le ventre, dans les jambes, etc., jusqu'à disparaître. Là, vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et ça va déjà aller beaucoup mieux. Donc cette façon de se recentrer dans son corps va vous permettre d'avoir des sensations différentes, des sensations. Et si vous êtes dans les sensations, vous allez pouvoir plus facilement être détaché, être moins en dépendance affective. Savoir se détacher, c'est une compétence émotionnelle, c'est une compétence sociale. Et toutes les compétences sociales que vous apprenez ici, qui vont pouvoir se retrouver effectivement dans l'ensemble de vos activités, y compris professionnelles, vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. On ferme les yeux, on sent où est la peur, on sent où est la colère, on la sent se déplacer dans notre corps jusqu'à ce qu'on ne la sente plus. Donc ça, c'est un petit exercice que j'aime bien faire, qui fait que finalement, votre centre nerveux va traiter l'émotion comme ça. Votre centre nerveux va voir l'émotion se balader et il va s'en détacher. Comme vous êtes détaché de la crise de votre conjoint cette semaine dans la formation, là vous allez vous détacher de votre émotion qui a été provoquée en réaction, certainement, de quelque chose qu'a fait votre conjoint. Alors si vous êtes très sensible, si vous n'avez pas encore fait le travail pour oublier le traumatisme initial, le choc initial, eh bien, le chemin intérieur peut durer 2-3 minutes. Plus vous allez le faire souvent, plus vous aurez l'occasion de le faire souvent, plus vous saurez le faire souvent, plus vous saurez aller rapidement vers ce qu'on appelle l'apaisement. Si vous ne pouvez pas faire cet exercice juste au moment où votre conjoint vous perturbe, eh bien vous allez le faire un petit moment après, c'est pas grave. Vous pouvez le faire en préventif aussi. Vous savez que vous avez une discussion au restaurant aujourd'hui avec votre conjoint, vous vous sentez un peu nerveux, vous vous sentez un peu anxieux, vous vous sentez un peu angoisseux, vous avez un peu peur, eh bien vous faites cet exercice avant. Et vous pourrez, une fois que vous aurez l'habitude de le faire, puisque tout s'apprend, et plus on l'apprend, plus on le fait naturellement, automatiquement, plus exactement. Il n'y a rien de naturel, ça. Je me reprends, Bruno, ça suffit. Bruno, on se calme.
Je me reprends, il n'y a rien qui est naturel. Au moment de la naissance, on ne sait rien faire. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on l'a appris. Donc chaque fois, vous apprenez par des formations et au bout d'un moment, ça devient automatique. Pas naturel, automatique, parce que vous aurez l'habitude de le faire. Donc là, vous allez repérer, ah, là j'ai une petite tension dans le cœur, je la ressens, je laisse partir, elle est dans mon ventre, je souffle, et c'est réglé. Donc face à l'anxiété de votre conjoint, puisque le principe de la crise existentielle, c'est que votre conjoint est très anxieux, très stressé, notamment dans les périodes de down, où il va soit faire la gueule, soit vous rentrer dedans, soit être en colère. Et la période d'anxiété est très importante pendant les crises existentielles parce qu'on s'aperçoit qu'on va mourir, on veut rajeunir, on n'arrive à rien. Avec pansement, on avait l'impression que ça allait bien se passer, que finalement, que c'était l'homme de sa vie, sa femme de sa vie, mais que ça ne marche pas non plus. Donc on est super anxieux et on vous colle le stress. Donc le fait d'enlever le stress dans votre corps, le stress étant lié à des émotions, peur, tristesse, dégoût ou colère, eh bien ça va déjà vous aider à vous détacher de votre conjoint et en tout cas de son état naturel. Ça c'est important, vous le verrez en détail dans la formation sur le détachement et la dépendance affective évidemment. Vous avez aussi un exercice que j'aime bien, c'est de vous rattacher à 2 points de votre corps en même temps et c'est tellement peu commun et difficile que vous allez stopper votre pensée. Alors ça, je vous l'explique dans la formation aussi, stop aux ruminations, parce que quand notre conjoint est en crise, on rumine beaucoup, on essaie de trouver des solutions à des choses finalement où il n'y a pas vraiment de solution. Donc là, par exemple, si je suis assis, je vais mettre mon attention sur l'ensemble des 2 pieds, où je peux aller d'un pied sur l'autre, je suis en train de faire l'exercice, ça ne se voit pas tellement, et je mets ma concentration sur un pied puis sur l'autre, voire sur les 2 en même temps. Là, je ne peux plus penser. Si vous êtes en train de marcher, vous faites la même chose. Vous pouvez le faire avec des mains sur la table. À partir du moment où vous allez rentrer dans votre corps et essayer d'avoir 2 points en même temps, je vous avais fait des vidéos sur la méthode des 2 points avec les chevaux notamment, c'est quelque chose qui peut vous changer la vie. Et ça, vous pouvez le faire au travail, vous pouvez le faire en voiture, dans une réunion, dans les transports en commun, etc. Hein, vous mettez votre attention sur votre main droite, puis sur votre main gauche, puis les 2 en même temps. Et le fait d'être entre les 2, vous allez voir qu'au début, votre attention va aller de l'un à l'autre, votre attention va vaciller, mais vous n'aurez plus ces pensées. Vous allez vous réancrer dans votre corps. Et ça, c'est super important quand on a son conjoint en crise. Évidemment, vous pouvez coupler ça avec votre respiration. Vous voyez, la respiration, c'est un peu la même chose. Je sens l'air qui rentre dans mes narines, puis dans mes poumons, puis dans mon ventre, puis qui remonte dans mes poumons et puis qui sort par le nez ou par la bouche, peu importe, je préfère par le nez, c'est plus efficace, mais cette séance de méditation, de relaxation, etc., vous recentre sur votre corps. Hein, et votre conjoint qui est en crise a une difficulté entre le striatum et le préfrontal, c'est-à-dire que c'est le frein, le moteur qui ne fonctionne plus, et comme ça dérégule partout dans les émotions, ça peut vous créer, vous, de la peur, de la tristesse ou des angoisses chez vous, hein, ou de la colère chez vous. Donc vous allez l'éliminer. Vous ne pouvez pas éliminer l'arrivée du stress, hein, c'est votre conjoint qui est stressé, mais vous pouvez l'éliminer chez vous. Et si vous l'éliminez chez vous, vous allez être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et ça va vous permettre d'aller plus vers la personne. Vous savez, le couple, quand il est en crise comme ça, c'est souvent qu'il y a eu un peu comme un mouvement de corps. C'est-à-dire que quand on se rencontre, lune de miel, on est ouvert sur l'extérieur, on est ouvert sur l'autre, on est ouvert sur des amis, on rencontre les amis de l'autre, on va faire découvrir ses passions. Donc, on a plein de choses à se raconter. Le passé, évidemment, mais aussi on découvre plein de choses ensemble. Ensuite arrive la phase de distanciation. Donc, le couple se regroupe sur lui-même. On sort beaucoup moins, on s'occupe des enfants, on a beaucoup de temps à passer dans le boulot, il faut construire sa maison, etc. Donc, on se coupe. Donc, le couple se recentre sur lui-même. Et puis, au bout d'un moment, comme on n'a plus grand-chose à se dire, une fois qu'on a raconté 2-3 trucs qui se sont passés dans la journée, ça ne va pas très loin. Quand on a parlé des problèmes des enfants, etc., ça ne va pas trop loin. Donc, chacun se regroupe sur lui-même. Mais ça, c'est pas bon parce qu'on n'arrive plus, on est des êtres sociaux. Et donc, on va avoir besoin de retrouver des contacts sociaux. Et votre conjoint, quand il rentre en crise, il va se retourner vers des contacts sociaux, évidemment, mais pas à travers le couple, à travers lui-même. C'est pour ça qu'il va retrouver il va sortir avec des copains du boulot avec qui il sortait jamais, des copains de bringue, un pansement. Donc il va se rouvrir sur l'extérieur parce qu'il a besoin de ça. Vous voyez, c'est une respiration très large à lune de miel. On se contracte et on va ressortir ailleurs. Donc votre job, si vous arrivez vous à vous centrer sur vous, vous allez pouvoir permettre au couple de ressortir ailleurs, de trouver des méthodes, on en parle souvent
coaching, pour refaire vivre votre couple, pour réinviter des choses, pour remettre de l'énergie dans la maison. Sinon, votre conjoint va sortir du couple pour aller retrouver cette énergie, retrouver une phase de lune de miel avec quelqu'un d'autre et se rétracter avec pansement, etc., etc. Donc cette respiration qui est une respiration traditionnelle dans le corps, c'est le couple fait la même chose. Hein. Donc il respire aussi comme ceci, et à vous de faire en sorte que le couple continue à réfléchir. Souvent, en début de coaching, vous me parlez de votre conjoint. Vous dites oui, mon thérapeute m'a dit que mon conjoint était papa, parce que des fois vous consultez des thérapeutes ou des psys avant. Le but, c'est pas d'évaluer votre conjoint qui n'est pas là. Le but, c'est de voir comment fonctionne votre couple, à quel moment où il en est actuellement et comment le réparer. En tout cas, si vous voulez récupérer votre conjoint. Alors, une dernière chose qui va vous aider à vous recentrer dans votre corps, je vous avais fait une vidéo sur le nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf extrêmement important dans le corps humain, puisqu'il va partir de la base du crâne et il va traverser de nombreux organes du corps, le cœur, bien sûr, les voies respiratoires, les poumons, l'estomac, le foie, les reins, le pancréas, l'intestin, etc. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a les papillons dans le ventre, au contraire, qu'on est bloqué au niveau de la digestion, qu'on perd du poids, que l'on a des constipations, des diarrhées. C'est pas très beau, mais bon, voilà. Donc finalement, ce nerf vague est très important. Il permet de réguler la digestion, la fréquence cardiaque. Donc si vous arrivez à le stimuler, ça va vous permettre d'apaiser le tumulte intérieur que vous ressentez quand votre conjoint est en crise. La technique est assez simple. Là, vous avez ici, au niveau du cou, là, beaucoup de ramifications de ce nerf vague. Eh bien, quand vous allez faire des exercices là, comme ça, pour bouger, vous allez stimuler ce nerf vague. C'est pour ça que vous aimez beaucoup faire des massages ici, là, à votre conjoint, que vous aimeriez bien qu'il vous en fasse, où c'est très agréable. Quand on est noué, c'est une notion souvent de nerf vague, là, qui est bloquée. Donc, vous allez vous le faire. Vous avez... J'ai plusieurs appareils, vous savez, qui tapotent comme ça, pam, 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 ou qui massent. Vous pouvez le faire aussi, mais ne serait-ce que faire ces mouvements-là, ça va détendre la situation. Ça va vous permettre, en tournant la tête, en regardant en haut et en bas, ça va vous permettre de stimuler tout ça. À moins d'une minute, vous allez vous laisser recentrer. Votre émotion ne déborde pas. Alors vous pouvez faire, quand vous discutez avec votre conjoint, des trucs comme ça, j'ai un peu mal à la nuque, et vous bougez comme ça. Et vous en profitez pour respirer. Je ne sais pas, je dû faire un faux mouvement. Et le fait de le faire naturellement, vous dire je ne masse pas mon nerf vague, ça va vous permettre de vous recentrer. Voilà, donc je voulais vous faire ce point-là. Alors, vous savez que les formations vous permettent d'apprendre comment on va fonctionner dans le couple, mais que vous avez besoin d'une énergie supplémentaire. Cette énergie supplémentaire, elle vous est donnée par la team et la famille des pirates, cette fabuleuse team, cette fabuleuse famille. Alors, vous allez puiser l'énergie à deux endroits, sous les commentaires des vidéos, parce que vous discutez entre vous, vous échangez entre vous et vous donnez la grinta, la puissance. Et puis vous avez Telegram. Alors sur Telegram, l'application Telegram, vous avez un canal Bruno Marchal qui est aussi en descriptif de cette vidéo à côté du catalogue de formation et du catalogue de coaching. Donc à côté du catalogue de formation, vous avez un lien pour rejoindre Telegram. Et là, dans Telegram, vous avez que des choses qui vont vous donner la grinta. C'est les pirates qui m'envoient sur mon WhatsApp toute la journée des messages, des choses positives, des audios, et je vous les mets sur Telegram. C'est l'endroit où vous allez vous ressourcer entre deux formations pour avoir cette grinta. Et évidemment, quand vous ne vous sentez pas bien, vous allez peut-être faire une formation, une séance de neurohypnose, vous allez écrire sur un papier, vous allez tout ce qui ne va pas, vous allez le déchirer, vous allez le jeter, etc. Et vous allez vous nourrir des commentaires des pirates pour avoir cette grinta-là. Et vous remettrez aussi, quand vous avez pris de l'énergie, vous pensez à en remettre un petit peu aux pirates, pour que ce soit ce puits-là, sous les commentaires, où l'on se fortifie. Voilà. Après, vous avez effectivement les formations et les coachings avec le suivi qui peuvent vous aider, mais cette énergie est extraordinaire. Donc on va aller sur Telegram, on va lire quelques petites choses, et ensuite on tirera au sort un commentaire là sur YouTube, et on en fera un mini-coaching. Allez, d'abord, on va recevoir quelques Telegram. Alors, je n'ai pas changé, j'ai juste compris certaines choses. Alors oui, les vidéos et les lives du vendredi soir à 19h, on se parle, on prend l'apéro le vendredi soir entre pirates à 19h en live sur YouTube, ça vous permet de savoir pourquoi. Là, vous avez compris dans cette vie aujourd'hui pourquoi il faut se recentrer dans le corps quand votre conjoint est en crise, parce qu'il est très anxieux. Et ensuite, vous allez mettre en application, c'est-à-dire que vous allez passer à l'action par les formations, et vous allez avoir besoin, pour passer à l'action,
protection par les formations pour que ça se voit dans votre couple, de la grinta, des pirates, avec cette énergie-là. Ma plus grande leçon que j'ai apprise cette année, probablement de ne pas donner autant de moi-même à des gens qui ne feront jamais la même chose pour moi. En tout cas, oui, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vous donner à vous-même. Hein, donc en progressant, en apprenant, en devenant la meilleure version de vous-même, vous investissez à vie sur vous. Hein, vous allez augmenter les probabilités de revenir dans votre couple, vous allez effectivement avoir plus de chances dans votre boulot, vous allez avoir plus de chances de réussir tous vos objectifs en général, évidemment. Hein. N'investissez pas trop dans les autres. Hein. Vous savez que si on investit dans les autres, eh bien c'est aléatoire. C'est pas le meilleur investissement que vous pouvez faire parce que vous pouvez le perdre, parce que la personne peut être ingrate ou en crise. Mais en revanche, tout ce que vous apprenez sur vous, c'est pour vous. Ne laissez pas les formations que vous apprenez au fond du tiroir. Hein. Faites-les, écoutez-les, réécoutez-les. C'est que des audios pour les écouter dans la voiture, en marchant, en faisant le ménage, en faisant la vaisselle, en allant courir, en faisant ce que vous voulez. Mais écoutez-les, ne laissez pas dans le tiroir, c'est bête. Certaines personnes possèdent une perle précieuse, mais ils préfèrent aller jouer avec des cailloux. Oui, voilà, le pirate, c'est la perle précieuse, et on va plutôt jouer avec un pansement. Oui, ça c'est vrai. Même si vous êtes seul et que personne ne vous suit, défendez toujours ce qui vous paraît juste. Oui, alors nous on est 16 000 dans cette team, dans cette famille. Alors il y a des personnes qui sont toujours abonnées à cette chaîne, mais qui sont parties pour des raisons X ou Y, ils ont retrouvé leur couple, mais ils restent quand même abonnés. Mais il y a un noyau très très important dont vous faites partie, puis si vous écoutez cette vidéo, qui interviennent dans les commentaires, qui interviennent dans les lives, etc. Vous n'êtes pas seul et vous faites des choses justes. On fait quoi ce soir, mon cœur, dit une dame. Je ne sais pas, comme tu veux. Tu veux manger quoi, dit la dame. Le mari dit comme tu veux. Tu veux qu'on regarde un film, dit la dame, comme tu veux, dit le mari. Qui a le même à la maison. Oui, alors ça, c'est quand on est bloqué, quand on est traumatisé. Dit, oui, comme tu veux, oui, comme tu veux, oui, comme tu veux. Un homme a besoin de prendre des initiatives aussi, hein, pas que madame dans ce truc. Les deux ont besoin de prendre des initiatives. Mettez-moi le bordel dans votre couple. Hein, mettez-moi de l'énergie. Invitez des personnes à la maison. Faites des choses. Surprenez, rigolez, plaisantez, badinez. Votre couple, il s'est enfermé pendant la phase 2. La crise existentielle de votre conjoint a fait que votre couple est passé en phase d'exploration, en phase 3, votre conjoint est allé voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous allez passer en phase 4 si vous bossez dur sur vous. Faites ce qu'il faut. Bruno, on se calme. Il y a des fois des grintas comme ça qui sortent. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous manque qu'il doit revenir dans votre vie. C'est normal de ressentir l'absence de quelqu'un. Oui, alors ça c'est très bien. Aussi, ça me plaît bien. Ça rejoint la formation sur comment susciter le désir. Le désir n'est pas un manque. Hein. Le désir, c'est autre chose, c'est une intensité. Je vous laisserai le découvrir dans la formation. C'est vrai qu'on apprend ce qu'est le désir et on entend beaucoup de bêtises. Hein, on entend énormément de bêtises du type « oui, mais le désir, c'est le manque ». Non, parce que si le désir devient manque, quand vous revenez avec votre conjoint, il n'y a plus de manque, donc il n'y a plus de désir. Et quand on est avec quelqu'un et qu'on ne désire pas, on s'ennuie. Et donc on rentre en crise. Voilà. Donc le désir n'est pas un manque. Le désir, c'est de l'intensité, de la puissance. Vous verrez dans la formation. Et dans la formation légèreté, on en parle aussi, par exemple. Sors de l'illusion que attendre va résoudre cette situation. Décide-toi, s'il te plaît. Oui. Alors des fois, il y a des personnes qui tournent en rond avant de prendre une formation, avant d'écrire un commentaire, avant de faire un coaching, avant d'envoyer des choses pour Telegram. Allez-y, agissez. Sors de l'illusion que attendre va résoudre cette situation. Vous êtes gelé peut-être parce que vous avez eu ce stress émotionnel, ce choc émotionnel, mais vous en sortirez que si vous agissez. Très bien. C'est la future toi qui écrit. Parfois, les fins douloureuses apportent les meilleurs nouveaux départs. Voilà, la fin de la crise existentielle qui a été très douloureuse. La crise existentielle, c'est très douloureux pour la personne qui la vit, pour le couple. Eh bien, ça va être un nouveau départ, la phase 4. Il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer, de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Oui, et prenez surtout soin de vous. Plus vous allez grandir, plus vous allez avoir de compétences sociales, plus vous allez avoir de compétences émotionnelles, mieux vous en sortirez dans votre vie. Allez, on va tirer au sort un ou deux commentaires qui sont issus des vidéos. Alors pas de celle-là forcément, puisqu'au moment où je suis en train de la tourner, c'est pas possible. C'est pas possible.
mais d'autres vidéos. Oui, tant que j'y pense, jusqu'à la fin de décembre 2021, vous pouvez voir ces vidéos tous les matins à 7h45 en direct, un peu comme au cinéma. Vous pouvez discuter avec les autres pirates. Et vous pouvez revoir bien évidemment les vidéos en replay toute la journée et elles resteront sur YouTube bien évidemment. Allez, Drac le kiff, bonjour les pirates, force et honneur. Ouais, j'aime bien force et honneur, les pirates. On a un honneur, on a une force. C'est pas la force de pleurer, d'être mettre en colère, de mettre les personnes dehors. C'est une force de maîtriser ses pensées, ses émotions. C'est ça la vraie force. On ne lâche rien, on tient la barre. Bonne journée à tous. Bon courage les pirates, bon courage capitaine, dit Pierrot le kiff. Allez, je rejoins Criseuse au boulot pour une bonne journée. Oui, ça c'est bon. Merci Pierrot, ça c'est bon. Bonjour les Crimo, bonjour les pirates et bonjour capitaine. Vous voyez que voilà, tous les matins on est là, on sait qu'on est une team, une famille, que vous traversez les mêmes choses et que souvent quand je vous raconte les histoires, quand vous lisez les commentaires, vous dites finalement on vit à peu près les mêmes choses. Beaucoup s'en sont sortis, pourquoi nous on s'en sortirait pas? De mon côté, dit Dompteur de Criseuse, le détachement est quasi complet, voire même un peu trop. Voilà, alors peut-être un peu trop, je sais rien. Hein. Je n'ai pas mendié non plus qu'elle soit là, je veux passer du temps avec moi. Tu viens, tu veux pas, tant pis. Voilà, ça c'est une force que vous avez. Bravo Dompteur de Criseuse, parce que Dompteur avait passé effectivement un moment difficile, et là je trouve une énergie fabuleuse. Pousse en l'heure pour Dompteur. Cet équilibre semble nous convenir, même si évidemment j'ai du mal à croire que cela puisse durer éternellement. Non, les crises, on est d'accord, Dompteur, ne durent pas éternellement, heureusement, sinon la personne se cramerait. Un jour à la fois, pas de pression, tout ça n'est pas si grave, on est vivant, tout va bien. Eh bien, je vous félicite, Dompteur de Criseuse. Je suis époustouflé parce que Dompteur avait à un moment donné des moments plus difficiles, et là je retrouve une énergie qui me rend tout à fait optimiste. Ça c'est génial. D'ailleurs, Pirate lui répond, on va regarder, hein. C'est frustrant d'arriver au point de mendier de l'attention. Oui, au contraire, donnez envie à la personne d'être avec vous, hein, pas mendier de l'attention. Soyez tellement bien dans votre peau, soyez tellement détaché, réglez votre problème de traumatisme initial là, pour l'oublier. Et vous n'allez pas mendier de l'attention, mais donner une telle énergie que tout le monde a envie d'être avec vous. Elle est en crise, il ne faut rien attendre d'elle, on doit se détacher pour moins souffrir, mais c'est pas facile. Alors c'est vrai, hein, c'est pas facile, ça demande un travail sur soi. J'aime bien cette métaphore du Tour de France, quand on est dans la plaine, tout le monde suit, il n'y a pas de souci. Hein, il y a même des baroudeurs qui peuvent tenter des trucs. Tout se passe quand ça devient difficile, c'est-à-dire dans la montagne, parce qu'il fait froid, parce que ça monte, parce que c'est dur, etc. Bien vous c'est pareil, votre couple il n'a pas trop souffert pendant la phase 2, il a juste engrangé des rancœurs, et quand c'est devenu dur à cause de la crise existentielle, là il faut bosser dur pour y arriver. Les personnes, il y a des personnes qui ne s'en sortent pas, hein, de la crise existentielle de leur conjoint, le couple peut sombrer. C'est certainement qu'on n'a pas mis cette énergie, on est arrivé dans la montagne, on n'était pas prêt, on n'avait pas les armes, on n'avait pas les outils, on n'avait pas la connaissance pour s'en sortir, et certains effectivement, même si beaucoup s'en sont sortis, certains ont pu échouer. Donc plus vous allez avoir ces compétences, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez mettre en application tout ce qui se dit dans les formations, eh bien, petit à petit, vous aurez plus de chances de gravir la montagne en tête. Voilà. Bravo, Dompteur de Criseuse, pardon. Voilà, ça c'est une énergie qui me plaît beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. En tout cas, je vous souhaite de passer la journée que vous méritez.